Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance sentimentale. Euh, c'est une guidance qui va vous permettre, dans un premier temps, d'identifier la personne qui veut vous passer un message. On aura d'abord un descriptif de cette personne, la personne que vous avez dans le cœur, la personne avec qui vous vivez, ou bien tout simplement une personne que vous attendez, par exemple. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut toucher tout le monde. Ici, on a d'abord une description de la personne qui veut vous laisser un message, puis ensuite viendra le message. Première étape, j'ai fait un pré-tirage pour aller plus vite. Et donc, dans ce pré-tirage, il y a une description de la personne en question. Et ensuite, il y aura le message en lui-même de la part de cette personne. Alors, vous aurez en choix le premier choix qui sera cette très jolie pierre jaune, tout simplement. Très jolie pierre jaune qui vient. Toutes les pierres qui seront dans ce tirage sont des pierres trouvées dans des endroits importants. Pierre jaune. La pierre brillante, grise. Ah, ça fait un cœur. C'est pas fait exprès. Je m'en étais pas rendu compte. Voilà la deuxième pierre, donc deuxième choix. Et enfin, le dernier choix avec le marbre qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le petit morceau de marbre que voici. Voilà. Ok ? Allez, c'est parti. Donc, une description de la personne qui veut vous laisser un message sentimental et ensuite le message en lui-même. Donc, on va commencer par la première pierre qui est ici. Ok ? Alors, première pierre, description et message. Alors, à quoi ressemble la personne qui veut vous laisser ce premier message? D'accord? Première pierre. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Parchemin, la découverte. Ok. Je vous montre les cartes. On a d'abord la carte du parchemin, la carte de la découverte et enfin la carte le dieu cornu, force de vie. Ok? Ici, on a affaire à une personne, homme ou femme, confondu, à une personne qui est dans, qu'elle soit instruite ou pas, qu'elle soit lettrée ou pas, c'est une personne qui est curieuse. C'est une personne qui aime étudier, qui aime tout ce qui est apprendre en fait, hein, le savoir. Le savoir l'intéresse beaucoup, d'accord? Elle aime elle aime découvrir, elle aime tout ce qui a aussi attrait avec la nature, d'accord? Donc là, on est face à une personne qui aime maîtriser son environnement par son intellect et aussi par sa capacité à apprendre, à savoir, à comprendre, à toujours chercher à comprendre, d'accord? Donc on est aussi face à une personne parce qu'il y a énormément d'étoiles dans ce pré-tirage. On a cette première étoile, on a ensuite l'étoile qui est ici, encore une ici, et enfin nous avons plusieurs étoiles là, d'accord? Donc ici, la personne qui veut vous laisser un message est une personne qui est guidée, d'accord? C'est quelqu'un qui guide aussi. C'est une personne qui a cette capacité à s'adapter à son environnement. C'est une personne qui cherche à découvrir, qui cherche à comprendre, d'accord? On n'a pas ici affaire à quelqu'un qui se laisse porter sans comprendre, d'accord? On est vraiment quelqu'un qui est dans... on peut être dans une... qu'elle soit homme ou femme, cette personne a un certain niveau intellectuel, ça c'est sûr et certain,
Et tout en ayant ce niveau intellectuel développé, c'est une personne qui reste quand même les pieds sur terre, qui aime la nature, qui est aussi très ancrée ici, d'accord? On n'a pas affaire à une rêveuse, à un rêveur, on a affaire à quelqu'un qui, euh, qui connaît son sujet, qui ne parle pas sans connaître les choses, etc., etc. On a affaire à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est dans, qui peut avoir un niveau élevé intellectuellement, et c'est pas qu'une question de diplôme, d'accord? C'est quelqu'un qui cherche à découvrir, qui se découvre. Ça peut être un aventurier, une aventurière. C'est quelqu'un qui sait aussi être en équilibre. C'est quelqu'un de très ancré, d'accord? On a affaire ici à un guide, une guide. On a affaire ici à quelqu'un qui est vraiment, qui connaît son chemin, d'accord? Et qui le poursuit, quoi qu'il arrive. Très bien, donc voici le message de cette personne pour vous. Quel est le message de cette personne pour celui ou celle qui avait choisi la pierre jaune? Quel est le message pour ces personnes-là? Ici, premier message, cette personne vous invite à une forme de voyage en fait, d'accord? C'est pas qu'un voyage physique, c'est quelqu'un qui peut tout à fait avoir envie de faire un voyage avec vous, de commencer quelque chose avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous mettrait bien dans ses bagages, d'accord? C'est quelqu'un qui accepte de faire l'aventure avec vous, qui accepterait bien de faire l'aventure avec vous, d'accord? Ça, c'est une manière de dire on ferait bien un bout de chemin ensemble ici. Je suis là, tu es là. L'autre partie de cette carte avec le journey, ça peut être aussi de se dire que même si je suis éloignée de toi, même lorsque je suis loin de toi, tu es avec moi. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Parce qu'au final, ici, on peut avoir affaire à des personnes indépendantes. Donc, lorsque cette personne fait autre chose, c'est pas parce qu'elle n'est pas avec vous qu'elle ne pense pas à vous. Ici, avec le chien, on parle de la fidélité. Ça peut être aussi une personne qui est proche de vous, mais qui ne se déclare pas aussi avec la fidélité. C'est aussi l'amitié, le chien. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut aussi vous dire tout simplement, c'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas, euh, comment dire, en fait, ici, le message, c'est même si je suis loin, en fait, avec ce journey, même si je ne suis pas juste à côté, j'aimerais bien faire le voyage avec toi. Et je te suis fidèle quelque part avec ce chien aussi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi la pierre jaune? Quel est le message sentimental de cette personne pour vous? Ici, tu es dans mon esprit, d'accord? Tu es dans mon esprit et il ou elle, euh, c'est un petit peu comme si il ou elle était un peu relié à vous, que ce soit même dans ses rêves, en fait. Cette personne, elle... alors, c'est comme si cette personne n'était pas là dans la matière, en tout cas, tout du moins pas tout le temps, mais qu'on est toujours connecté à elle. En fait, c'est un peu le message qu'elle essaye de passer là. Si loin, si proche, d'accord? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok. Encore la carte de l'intellect. C'est tu es dans ma tête, d'accord? Je t'embarque avec moi à chaque pas que je fais, peu importe si je suis loin, tu es dans mon intellect, tu es dans ma tête, d'accord? Excusez-moi, je pense que ça sera affiché à l'envers. Mais en tout cas, ici, vous avez, vous êtes, quoi qu'il arrive, ici, vous êtes dans la tête de cette personne, d'accord? C'est je t'ai dans la tête. C'est un petit peu comme si vous faisiez partie de cette personne, d'accord? Cette personne pense, respire,
euh, est très certainement indépendant, indépendante, ça c'est vrai, mais malgré cette indépendance, cette personne euh, a, a ici l'ambition de vous faire comprendre que finalement ici le mot ici c'est tu es dans ma tête, d'accord? Je suis là, tu es là, éclaire-moi, quel est le message de cette personne? Qu'est-ce que c'est que petite plume? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Et puis je pense à toi, hein, avec l'intellect, avec... ouais, tout ça, c'est... Tu es dans ma tête, c'est vraiment ce que j'entends. Ici, on a la carte de moine ou nonne. On voit une personne qui vraiment fait le vœu, d'accord? Donc en fait, euh, euh, ici cette personne, elle souhaiterait, d'accord? Elle fait le vœu, elle souhaite. Mais il est possible que, avec le moine ou la nonne, il est possible que cette personne ne se déclare pas, d'accord? Pour plein de raisons qui lui appartiennent, d'accord? Elle n'est pas prête, elle est déjà en couple, elle est trop occupée à autre chose. Toujours est-il que ce n'est peut-être pas le moment pour cette personne, d'accord? En tout cas, que vous soyez avec cette personne, que vous l'attendiez, vous êtes dans sa tête, quoi qu'il arrive, ok? Peut-être que quelque part, si vous êtes en couple avec cette personne, elle veut simplement vous dire, tu n'as pas à t'inquiéter. Même lorsque nous ne sommes pas ensemble, tu es dans mes prières, tu es dans ma tête, d'accord? Tu fais partie de moi, tu es toujours avec moi. Et si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, sachez que vous êtes dans sa tête, dans ses pensées, dans ses prières. Donc, c'est plutôt très joli comme message. C'est tu es dans ma tête, je pense à toi. Euh, que on soit ensemble ou qu'on ne le soit pas, de toute façon, je te porte dans ma tête, d'accord? Je pense à toi. Voilà, c'était le message de cette personne. J'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous. Alors, je range mes cartes. Je vais bouger ma petite bougie pour pouvoir étaler mes cartes. Voilà. Et voilà, je vais la mettre ici. Alors, on continue. Je vais me la mettre là, la petite bougie. Elle n'est pas très loin. Ok. On continue. Avec les personnes qui avaient choisi la pierre noire et blanche. Alors, à quoi ressemble la personne qui va vous laisser le message et quel est le message ensuite dans la matière? Alors, on a la carte de Mercure, le feu et le rameau d'argent, la carte de l'amour. Ouh là là! Ici, on a des amoureux, des amoureuses, ok? Ici, pour décrire cette personne, on peut parler d'une personne avec la carte de Mercure qui est dans la communication, d'accord? C'est quelqu'un qui communique, contrairement peut-être à certaines personnes précédemment. Ici, on a un communicant, on a une communicante, on a quelqu'un qui est dans la vitalité. Ça ne veut pas dire pour autant que cette personne communique sur ses sentiments, mais c'est sûr et certain, ici, on a quelqu'un qui est vif d'esprit, quelqu'un qui parfois peut même s'imposer, en fait, d'accord? Avec, il y a une forme de virilité, que ce soit un homme ou une femme. Ici, on a un petit peu tendance à... C'est pas je m'impose pour t'écraser, non, c'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui, voilà, qui ne mâche pas ses mots, il est dans une forme où elle est dans une forme de vitalité, de feu en fait, donc c'est quelqu'un qui est peut-être un signe de feu ou bien c'est quelqu'un qui, voilà, qui réchauffe, on a aussi affaire à un ou une tactile,
ici, ok? Avec le rameau d'argent, l'amour, on parle de quelqu'un qui... Il est tout à fait possible aussi que ces personnes aient été les petits, comment ça s'appelle? Les moutons noirs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dans son enfance, a dû rencontrer des brimades, des, on s'est moqué de lui, on s'est moqué d'elle, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui défend les autres, qui montre ce dont il est capable ou ce dont elle est capable pour contrecarrer justement ces brimades quand cette personne était enfant. D'accord? Donc en fait ici, on a affaire à quelqu'un qui illumine, quelqu'un qui met le feu, quelqu'un qui est dans la douceur, dans l'amour, dans quelqu'un qui donne. Hein. On est avec quelqu'un qui donne ici. On est avec quelqu'un qui est vif, vive, quelqu'un qui est dans la communication, quelqu'un qui partage. D'accord? Donc voilà, ça c'est la description de la personne, d'accord? Donc c'est quelqu'un ouais, qui sait partager, c'est un bon vivant, une bonne vivante. C'est quelqu'un qui a très certainement subi une forme de maltraitance enfant et qui donc aujourd'hui protège les autres de ça. Okay? Quel est le message de cette belle personne? Je suis là, tu es là. Quel est le message de cette personne pour vous? Éclaire-moi. Je suis là. C'est quelqu'un qui est aussi dans l'harmonie, tout du moins qui fait au mieux pour atteindre une forme d'harmonie. Je suis là. Et voilà, il y a de la vitalité, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas... c'est quelqu'un qui avance ici, d'accord? Je suis là et qui protège. Tu es là, éclaire-moi. Avec la carte de la Blonde Woman, ici dans le tarot de la Sibylle, on va parler de quelqu'un qui vous dit ici qu'il vous aime, elle vous aime, d'accord? Ici, typiquement, c'est l'amoureuse, en fait, c'est l'amoureux, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments ici. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Ici, on est dans l'amour. Je suis là, tu es là. Éclaire-moi. Ici, c'est quelqu'un qui parle de foyer, qui parle de maison. Tu es ma maison, d'accord? Donc ça, c'est son message. Tu es mon foyer, tu es ma maison. Tu es la personne que je considère comme mon refuge. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Tu es mon foyer. Tu es la personne que j'aime. Éclaire-moi. Donc que vous soyez ensemble ou pas. Hein. Ici, la personne vous explique que même si c'est quelqu'un de viril ou bien d'affirmer si c'est une femme, vous êtes son bouclier à cette personne. Vous êtes la personne qui le protège, la protège de tout. D'accord? Même si cette personne montre une certaine capacité à protéger et bien vous êtes... elle veut vous dire que vous êtes un bouclier pour elle et pour lui. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message de cette personne pour vous qui aviez choisi la pierre grise, noire et blanche? Oh là là. Oh. Encore cette carte de l'amour ici, c'est je t'aime en fait que vous dit cette personne. Elle dit voilà, je t'aime, j'ai de l'amour pour toi. C'est la carte de l'amour. C'est la carte de l'amour, c'est très beau. C'est la deuxième fois qu'on voit le mot amour en fait, d'accord? Ici, on a une personne qui vous aime, qui avec cet arbre là, qui veut faire qui veut monter avec vous, d'accord? Qui veut grandir en fait ici avec vous. Comme je dis, je répète, que vous soyez avec elle ou pas, cette personne, elle a des sentiments pour vous. Je suis là. Tu es là.
Éclaire-moi. Ici, avec la carte de persécution et inquisition, effectivement, cette personne, je suis sûre et certaine que cette personne, elle protège les autres parce qu'elle sait ce que c'est d'avoir été agressée, d'accord? Et donc, en fait, ici, euh, elle trouve en vous cet amour, en fait, qui peut la protéger, qui peut... en fait, c'est typiquement, c'est l'homme ou la femme qui protège les autres, qui est là pour les autres, et ce qu'elle elle ou il ressent pour vous, c'est de l'amour. Clairement et simplement ici, avec la blonde woman, c'est l'amoureuse, c'est l'amoureux. Ici, mais au sens de d'aimer, d'accord? C'est pas se poser des questions. Ici, la personne ne se pose pas de questions, d'accord? Ici, c'est tu es mon foyer, tu es ma maison, tu es mon refuge, d'accord? Ici, avec ce bouclier, c'est je me sens protégée lorsque je suis avec toi. D'accord? Donc, peut-être que ce n'est pas quelque chose qui est dit, mais c'est quelque chose qui est vécu chez ces personnes. Encore la carte de l'amour. Vraiment, cette personne a des sentiments pour vous. D'accord? Tant mieux, puisqu'il s'agissait d'une guidance sentimentale. Et donc ici, avec cette carte persécution et inquisition, on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Je suis certaine que cette personne protège aujourd'hui les autres parce qu'elle elle a, elle a vécu quelque chose qui lui a permis de développer cette capacité à protéger. D'accord? Vous avez face à vous quelqu'un qui a des sentiments pour vous, que ça soit dit ou pas, que vous soyez en couple ou pas, la personne que vous aviez dans la tête quand vous avez choisi cette pierre euh, ressent de l'amour pour vous, quoi qu'il arrive. Et le message de cette personne, c'est tout simplement je t'aime. Voilà. C'est cool. C'est tout ce que je vous souhaite. Je suis très contente pour vous. C'est quelqu'un qui a des sentiments profonds pour vous, qui vous considère comme son foyer, comme son refuge et qui veut faire des racines avec vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, je range mes petites cartes parce qu'on va passer aux autres copains. Ah là là, c'est trop cool. Alors, maintenant, on passe au copain qui aviez choisi le très joli petit morceau de marbre. Voilà, c'est parti. Quel est le message? Alors, c'est pas le message. Là, pardon, c'est la description de la personne à laquelle vous pensez, d'accord? Et ensuite, ce sera son message. Ok, on a la carte du trophée, la carte de l'héritage et la carte du serpent, qui s'appelle aussi la carte du pouvoir. Ok, ici, on a affaire à quelqu'un. À quoi ressemble cette personne? Cette personne, elle a une haute opinion de l'homme ou de la femme qui est face à lui ou à elle. Donc ici, les gens sont égaux pour ces deux-là, pour cette personne, pardon. La femme est l'égale de l'homme, d'accord? Il n'y a pas ici à tortiller en fait. C'est quelqu'un qui va aimer voilà, les choses justes, d'accord? C'est une personne juste, hein. C'est une personne qui, euh, qui a vécu, hein, qui a vécu des choses. C'est une personne qui est en... Il y a quelque chose d'important pour cette personne dans la sexualité, dans la sensualité, d'accord? Pour cette personne, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'amour sans se toucher, il n'y a pas d'amour sans sexualité ici, d'accord? On parle de sexualité, mais aussi de sensualité, d'accord? On est vers quelqu'un qui, qui manifeste, comment te dire? Lorsque cette personne montre son amour, c'est quelqu'un qui va vous prendre, vous enlacer, vous embrasser, qui a besoin de ce contact charnel, d'accord? On est avec quelqu'un qui sait unir les autres aussi, qui sait rassembler, ok?
On est avec quelqu'un qui a appris de ses expériences, d'accord? Avec l'héritage aussi, la carte de l'héritage. On est avec quelqu'un qui est le trophée, la lumière, la quintessence. On est avec quelqu'un qui, euh, qui se bat, avec quelqu'un qui se donne des challenges aussi, qui se, comment te dire, euh, c'est quelqu'un qui va beaucoup bosser, c'est quelqu'un qui va beaucoup, euh, c'est quelqu'un qui fait jamais rien en demi-mesure, tu vois, c'est quelqu'un qui fait ou qui fait pas, voilà, tout simplement, d'accord, c'est quelqu'un d'assez assez droit, assez droite, et, euh, et ici, on est face à quelqu'un euh, qui peut remplir l'autre aussi, d'accord? Avec comment te dire, c'est quelqu'un qui, de par ses expériences, en fait, peut, euh, peut aider à, d'accord? Peut venir en aide et ça le gêne pas, en fait, ça la gêne pas de venir en aide, ok? Mais c'est quelqu'un, là, on peut pas tortiller. Alors c'est quelqu'un qui est capable de muer, qui est capable d'avancer beaucoup dans son chemin de vie, mais c'est quelqu'un qui est très 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 tactile, très sensuel, très... Lorsque cette personne aime, elle, elle est dans l'amour autant intérieur que elle le montre, elle le démontre, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez reconnu cette personne euh, qui, euh, qui est décrite ici. C'est une belle personne, c'est une personne qui remplit, qui a expérimenté des choses et oui, qui a ce côté un peu physique et qui voit l'homme et la femme égaux. D'accord? Ok, peu importe s'il est homme ou femme. Alors, quel est le message de cette personne pour vous? Je suis là, tu es là. Éclaire-moi. Cette personne voit plutôt l'autre comme quelqu'un de complémentaire. Euh, c'est quelqu'un qui va le compléter, la compléter. Je suis là, tu es là. Éclaire-moi. Quel est son message? Ici, cette personne, euh, que vous soyez en couple ou pas avec elle, cette personne a toujours du plaisir en fait ici à, à échanger, à partager avec vous. Il y a une forme de complicité, il y a quelque chose qui la rend solide, qui le rend solide à être auprès de vous en fait, d'accord? C'est quelqu'un qui aime bien cheminer avec vous, d'accord? Qui aime bien faire du chemin avec vous. Je suis là, tu es là. Éclaire-moi, quel est le message de cette personne? Ici, cette personne vous dit à travers cette carte de la boussole à vrai dire, si, si elle vous perdait, si lorsque vous n'êtes pas avec cette personne, elle perd un petit peu le chemin, justement, elle perd un petit peu le nord, d'accord? Parce que ici, c'est toujours dans le mouvement, c'est une personne qui est en mouvement ici, d'accord? Donc c'est une personne qui a un petit peu besoin de vous faire passer le message que vous l'aidez à trouver le cap, à cheminer. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Ouais, cette personne vous dit que vous l'aidez à cheminer. Ici, il peut s'agir d'une personne avec qui vous avez travaillé ou une personne avec qui vous serez amené à travailler. D'accord? Ici, avec cette carte du travail, on peut vous parler de quelqu'un comment dire, c'est clairement quelqu'un avec qui on peut travailler. C'est quelqu'un qui peut... Cette personne aussi, son message, c'est tu m'as fait travailler aussi. Tu m'as fait grandir, monter.
cheminer. Voilà, ça reste toujours une espèce de mécanique. C'est mécanique entre vous, ok? Il y a une espèce de mécanique entre vous. Je suis là, tu es là. Éclaire-moi, quel est le message de cette personne pour ceux et celles qui auront choisi le marbre? Je suis là, tu es là. Éclaire-moi, quel est le message? Je suis là, tu es là. Éclaire-moi. Oh, c'est trop joli. Oh, c'est trop mignon. Excusez-moi. En fait, voilà. Donc, c'est la carte de l'innocence. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, de tendresse aussi envers vous. D'accord? Alors, je souriais, c'était mignon parce qu'il s'est marqué Poppy. C'est trop mignon. Il y a marqué. Ouais. C'est. Il y a ici hein, une certaine. Euh, c'est une très très jolie carte hein, qui nous parle d'innocence, de pureté entre ces deux-là. Hein, d'accord? Moi, je pense qu'il y a quelque chose quand même en termes de. Il y a encore des symboles qui me font penser à, ouais, à une forme de. Comment dire? De sensualité, d'envie de prendre l'autre dans ses bras aussi, d'accord? Il y a de l'amour physique ici aussi, d'accord? On en a besoin dans ce tirage. Là, cette personne a, voilà, elle a peut-être que soit elle a envie de vous le dire, soit elle a envie de vous le faire. Je suis là, pardon. Tu es là, éclaire-moi. Bon, en tout cas, ici, c'est quelqu'un je vois beaucoup d'envie ici, de besoin de. Mais pas, c'est pas méchant, c'est vraiment, c'est innocent quoi. C'est beau. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Alors ici, c'est aussi quelqu'un qui est très. Donc ça, on voit que c'est la carte des arts, la musique. C'est quelqu'un qui limite peut vous passer le message que quand il entend ou quand elle entend une chanson, elle pense à vous, d'accord? Et vous êtes aussi dans la musique. C'est aussi une personne qui peut aimer votre voix, tout simplement, d'accord? C'est quelqu'un qui peut aimer vous écouter, en fait, ok? Euh, voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui aime la musique. C'est quelqu'un qui vous aime, mais en toute innocence, vraiment comme. Ça peut dire aussi que c'est quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, ça c'est sûr aussi avec l'innocence. Mais en tout cas, ici, euh, c'est quelqu'un qui est ouvert en fait, qui vous ouvre les bras en fait. D'accord? C'est. Ici, on pourrait dire que le message de cette personne, c'est euh, tu me fais cheminer et, et, et tu es dans tout finalement. Tu es dans l'art, dans, tu es le nord, tu es le sud, tu me fais cheminer, tu me fais grandir. Voilà, ça c'était le message de cette personne. Je souhaite que ça vous ait plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.